Le livre de l'Apocalypse se dresse comme un texte puissant et énigmatique au sein de la Bible chrétienne. Il offre un aperçu du destin ultime de l'humanité et du cosmos. Souvent appelé l'Apocalypse, ce livre dévoile un récit dramatique de lutte cosmique, de jugement divin et d'espérance ultime. Ces pages sont remplies d'images saisissantes, d'un langage symbolique et de vérités théologiques profondes. Pendant des siècles, les érudits et les croyants ont cherché à comprendre sa signification, à déchiffrer son message et à saisir sa pertinence pour leur vie. Le terme apocalypse lui-même vient du mot grec apokalypsis, qui se traduit par dévoilement ou révélation. Cela signifie un temps où les vérités cachées seront révélées. Cette révélation englobe le triomphe ultime du bien sur le mal et parle de l'établissement du royaume éternel de Dieu. Le livre de l'Apocalypse offre un message d'avertissement et d'espoir. L'Apocalypse n'est pas simplement un événement futur, c'est un processus qui a commencé avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens croyaient qu'ils vivaient dans les derniers jours, le temps entre la première venue du Christ et son retour promis. Cette compréhension a façonné leur vision du monde et leur a donné de l'espoir face à la persécution. Le livre de l'Apocalypse, attribué à l'apôtre Jean, est structuré comme une série de visions. Ces visions ont été reçues alors que Jean était exilé sur l'île de Patmos. À travers ces récits symboliques, Jean transmet un message d'espoir aux fidèles et lance un avertissement sévère à ceux qui s'opposent à Dieu. L'imagerie du livre s'inspire fortement de l'Ancien Testament, en particulier des prophètes, créant une riche tapisserie d'allusions bibliques et de symbolisme. Les évangiles synoptiques, en particulier Matthieu, fournissent des aperçus des signes qui précéderont la fin des temps. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8, Jésus parle de guerre et de bruit de guerre, de famine et de tremblements de terre en divers lieux. Ces événements, prévient-il, ne sont que le commencement des douleurs de l'enfantement. Tout comme les douleurs de l'accouchement signalent l'arrivée imminente d'un enfant, ces calamités indiquent l'approche de la fin. Jésus met en garde ses disciples contre les faux prophètes qui surgiront, prétendant être le Messie. Il souligne que l'Évangile doit être prêché à toutes les nations avant que la fin n'arrive. Cette déclaration souligne la portée universelle du plan de salut de Dieu et met en évidence l'importance de l'évangélisation et de la mission dans la vie de l'Église. Les signes décrits par Jésus ne sont pas destinés à inspirer la peur, mais à servir d'appel au réveil pour l'humanité. Ils nous rappellent la fragilité de la vie et la certitude du jugement. L'apôtre Paul, dans ses lettres aux Thessaloniciens, donne plus de détails sur la fin des temps. Il parle d'un homme impie qui s'opposera à Dieu et en trompera beaucoup. Matthieu chapitre 24, versets 21 à 22, décrit une période de souffrance intense connue sous le nom de Grande Tribulation. Cette période de troubles sans précédent sera marquée par la persécution, la violence et une apostasie généralisée. Jésus déclare que si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne survivrait. Cette déclaration suggère la gravité de la tribulation et la nécessité d'une intervention divine. Le livre de l'Apocalypse fournit un compte rendu plus détaillé de la tribulation, la décrivant comme un temps où la colère de Dieu se déverse sur un monde pécheur. Les sceaux, les trompettes et les coupes du jugement déchaînées sur la terre provoquent une série d'événements catastrophiques, notamment des fléaux, des catastrophes naturelles et des bouleversements cosmiques. Ces jugements ne sont pas des actes de vengeance arbitraires, mais sont dépeints comme la réponse juste de Dieu à la méchanceté de l'humanité.